Alors, pour ce qui me concerne, personnellement, j'ai rencontré les membres de l'église. Voilà. Mais on n'a pas besoin de le publier. Je les ai rencontrés, j'ai parlé avec ce truc. Qu'est-ce qu'il en était? Quel était vraiment le problème? Et puis j'ai ma sensation prophétique. Peut-être que je me trompe, mais ma sensation prophétique, c'est que lui-même, je crois que Dieu lui aurait demandé de faire un retrait. Pourquoi, je sais pas. Et je pense qu'à un moment donné, il va réapparaître. Et il va réapparaître. Vous savez, quelquefois, Dieu peut contraindre un serviteur de Dieu à dire tu te tais. Après de nombreuses incertitudes concernant sa liberté en tant que serviteur de Dieu, liées à son ministère et à son impact à l'échelle mondiale grâce à ses diverses révélations prophétiques, la situation préoccupante entourant sa disparition a suscité de nombreuses interrogations. Le prophète Elipada serait, dans une certaine mesure, retiré sous la direction de son Seigneur. Cette nouvelle a apaisé le cœur de ses proches, qui redoutaient pour la vie de leur prophète après une longue période de séquestration. En janvier 2025, le prophète Elipada a refait surface près d'un an après sa disparition. Le serviteur de Dieu a envoyé une vidéo de lui vêtu de rouge et de noir, portant des lunettes de soleil, assis devant le volant de sa voiture. Cette vidéo, devenue virale, a confirmé sa libération, dissipant ainsi les fausses rumeurs qui circulaient à ce sujet. Écoutez-moi très bien. Ils ont tué le prophète Elipada. Je sais que plusieurs parmi vous ne croirez pas parce que l'Esprit de Dieu m'a dit clairement qu'il n'a pas encore révélé ça à quelqu'un. Après un long silence, son frère dans le ministère, l'homme de Dieu Mohamed Sanogo, a enfin révélé la véritable raison de son mutisme concernant cette actualité. Cette révélation a été faite lors d'une apparition dans une émission où l'apôtre ivoirien Mohamed Sanogo répondait à des questions concernant la disparition du prophète. Cette situation, qui préoccupe tous les serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire, ainsi que l'ensemble du peuple de Dieu à travers le monde, mérite notre attention. Suivons ensemble la réaction de l'apôtre Mohamed Sanogo. On a eu le prophète Elipada, qui a disparu depuis 1 an bientôt. Et ses proches nous disent que sa disparition est liée en fait aux prophéties qu'il aurait données sur la Côte d'Ivoire justement. Et étrangement, certaines grandes figures religieuses, y compris vous, ne se sont pas prononcées, en tout cas pas publiquement. Donc on se pose la question de savoir si c'est, enfin, pourquoi vous avez cette attitude en fait, alors qu'on s'attend à ce que vous nous donniez peut-être des directives, en tout cas que vous ayez une position par rapport à ça. Alors, c'est vrai que je suis tombé, j'ai pas vraiment vu parce que je suis pas très réseaux sociaux, mais quelqu'un m'a dit que de manière directe ou indirecte, certains serviteurs de Dieu nous auraient interpellés sur le sujet. Bon, tout à l'heure tu as dit des proches, mais est-ce que tu as déjà vu sa femme ou l'église dire ouvertement qu'il aurait été enlevé par le gouvernement, ouvertement, ses proches ou l'église? Effectivement, non. Voilà, jamais. Donc, je demande aux gens, vous savez, quand il y a un événement qui se produit, il y a des premières personnes qui sont concernées. J'ai vu beaucoup de gens qui sont agités, je dis, mais ils dirigent un mouvement, ils dirigent une église. C'est eux qui vont dire, nous sommes inquiets. La police ou les éléments l'ont pris ou l'ont pas pris, etc. Et puis vont nous interpeller. Alors, pour ce qui me concerne, personnellement, j'ai rencontré les membres de l'église. Voilà. Mais on n'a pas besoin de le publier. Je les ai rencontrés, j'ai parlé avec ce truc. Qu'est-ce qu'il en était? Quel était vraiment le problème? Et puis j'ai ma sensation prophétique. Peut-être que je me trompe, mais ma sensation prophétique, c'est que lui-même, je crois que Dieu lui aurait demandé de faire un retrait. Pourquoi, je sais pas. Et je pense qu'à un moment donné, il va réapparaître. Et il va réapparaître. Vous savez, quelquefois, Dieu peut contraindre un serviteur de Dieu à dire tu te tais. Voilà. Donc, c'est cette impression que j'avais. Il y avait beaucoup de bruit, mais vraiment, j'avais cette impression que
Si je me trompe, je faisais cette personne qui n'avait pas été enlevée, et puis j'ai été conforté par le calme et le silence de sa communauté. Voilà, quand j'ai entendu les gens parler, c'était plus des personnes qui étaient pas. Et moi qui suis parti à l'information, aller parler avec ces personnes, je dis, mais à votre concernant, est-ce que vous pensez que la police ou un groupe quelconque l'aurait enlevé? Eux-mêmes, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas, ils n'avaient pas de signes, donc j'ai estimé qu'il fallait respecter si cela vient de lui-même, son silence, son calme. Peut-être que Dieu lui a demandé d'observer un retrait, et prophétiquement c'est important de savoir respecter quand Dieu demande à un prophète de se taire. Et si je ne me trompe pas, et je pense que je ne me trompe pas, par la grâce de Dieu, il reviendra, il réapparaîtra au moment où Dieu lui dira que c'est le moment. D'accord. Donc ce qu'on retient, c'est que quand on n'a pas d'informations probantes, importantes, avec des preuves, il ne vaut mieux pas se prononcer. Il ne vaut mieux ne pas se prononcer. Mais si là tu te lèves et puis tu commences à parler, puis tu te dis, mais non, le gars n'est jamais enlevé. C'est ça. D'accord. Après avoir suivi cette séquence de vidéos, nous comprenons justement que nous n'avons pas tous la même compréhension lorsqu'il s'agit de donner nos différents points de vue sur cette nouvelle actualité. Par conséquent, chaque personne serait libre de faire savoir ses propres révélations sur cette thématique, avec beaucoup de considération sur vos différentes convictions et religions, entre autres que vous soyez croyant chrétien, religieux ou encore selon vos croyances respectives. Comme nous savons justement que vos croyances peuvent être influencées par la culture, la religion ou les traditions. En effet, vos convictions sont souvent le résultat de croyances intégrées et mûries au fil du temps. Cependant, alors qu'il s'agit d'une plateforme qui est beaucoup plus axée sur les actualités chrétiennes et la géopolitique, pour plusieurs buts essentiels, faites savoir vos différents propos en se basant sur vos croyances religieuses lorsqu'il s'agit de faire savoir vos impressions sur le contenu regardé. Elles donnent du sens à la vie, fournissent un cadre moral et offrent un sentiment d'appartenance et de communauté. Elles permettent également de surmonter les épreuves en donnant espoir et réconfort. Merci pour votre attention, nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau, je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,